Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui le début du troisième chapitre qui porte sur la cryptographie. Donc, après avoir vu dans le chapitre précédent tout ce qui pouvait nuire à un réseau informatique, comme menace, comme attaque informatique, comme vulnérabilité, nous allons voir maintenant et durant les deux chapitres qui vont suivre, comment on pourrait se défendre contre ces menaces, ces attaques et comment pourrait-on réduire les vulnérabilités au niveau d'un réseau. Le chapitre 3 va porter sur la cryptographie, qui est un outil de défense assurant la confidentialité. Donc il faut savoir que la cryptographie, c'est l'art de chiffrer, c'est l'art de rendre un message illisible, incompréhensible uniquement par la destination. Au début c'était un art et maintenant c'est devenu carrément une science qui est enseignée et qui se voit développer de jour en jour. Nous allons commencer par voir le vocabulaire de base en cryptographie, donc tous les mots-clés qui interviennent dans ce domaine. Nous avons comme premier mot-clé la cryptologie. La cryptologie, c'est une science qui traite sur tout ce qui est chiffrement, etc. Mais elle est divisée en deux parties. Elle est divisée en cryptographie et cryptanalyse. Donc il faut faire la différence entre cryptologie, cryptographie et cryptanalyse. Donc la cryptologie, il faut se dire que c'est la science qui regroupe la cryptographie et la cryptanalyse. Donc nous avons dans la définition, cryptologie est une science mathématique dont deux branches dérivent et qui sont la cryptographie et la cryptanalyse. Donc nous allons voir ce que c'est que la cryptographie et ce que c'est que la cryptanalyse, mais avant ça, le mot déjà crypto, c'est un mot grec, cryptos, écrit en K-R-Y-P-T-O-S, je pense, et qui veut dire cacher. Donc c'est la science qui permet de cacher un message. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, la cryptographie va nous servir uniquement à assurer la confidentialité. Donc on ne s'intéresse pas à l'intégrité, on ne s'intéresse pas à la disponibilité, etc. On va s'intéresser juste à la confidentialité d'une donnée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la voir. Donc on va essayer de nous défendre dans ce sens-là. Alors, la cryptographie, on dit que c'est la science responsable de l'étude des méthodes permettant l'échange de données de manière confidentielle sur un support donné. Voilà. Donc, on utilise la cryptographie pour pouvoir assurer la confidentialité d'une donnée sur un support. Voilà. Donc, l'émetteur et le récepteur sont les seuls qui pourront lire l'information décodée, déchiffrée. Alors, la cryptanalyse, quant à elle, c'est la science opposée à la cryptographie, donc c'est l'inverse. Elle a pour but de retrouver le message en clair, c'est-à-dire le message initial, à partir des messages chiffrés en déterminant les failles des algorithmes utilisés. Donc la cryptanalyse, c'est pas vraiment chiffré, mais c'est essayer de casser un cryptosystème. Donc on va voir après ce que c'est qu'un cryptosystème, mais ce qu'il faut se dire, c'est que la cryptanalyse, c'est essayer de retrouver le message original sans qu'on ait l'autorisation. Donc on n'est pas censé le retrouver parce qu'on n'a pas les paramètres nécessaires pour le retrouver, mais néanmoins on essaye d'exploiter les failles, les vulnérabilités qui existent au niveau des algorithmes qu'on utilise. Donc si on utilise des algorithmes qui sont assez simples, qui sont assez faciles à casser, donc la cryptanalyse va permettre de casser un algorithme de chiffrement ou de déchiffrement donné. Donc la cryptanalyse, c'est plus l'attaquant qui s'intéresse à la cryptanalyse. Donc il essaye de casser un chiffrement qu'on est en train de faire. Donc c'est par le biais de la cryptanalyse qu'il le fait. Nous allons voir aussi quelques mots importants concernant la cryptographie. Nous avons le chiffrement. Donc on dit que c'est l'opération de transformation d'une donnée, quelle que soit sa forme. Donc la donnée peut être un texte, une image, un son, ça peut être une vidéo. Donc tout ce qui est données, c'est juste un ensemble de 0 et de 1 en réalité. Donc ça ne change pas que ça soit un texte, une image, un son. Donc on transforme cette donnée en une donnée incompréhensible pour toute personne, excepté la personne ayant créé cette dite donnée et la personne supposée la recevoir. Donc cette donnée-là, le fait qu'elle passe par le procédé de chiffrement, elle devient incompréhensible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la lire. Et puisqu'on ne peut pas la lire, donc on est en train d'assurer sa confidentialité.
les seules personnes qui peuvent la lire sont ceux qui l'ont créée, c'est-à-dire ceux qui ont mis en place ce chiffrement, et ceux qui sont censés recevoir ce message chiffré. Alors, l'opération permettant de retrouver la donnée en clair, c'est-à-dire que à partir du message chiffré, j'essaie de faire l'inverse, c'est l'opération de déchiffrement. On peut juste faire une petite remarque. Donc, certains disent chiffré, certains disent crypté, certains disent codé. Donc, il faut se dire que ces trois termes-là sont différents. Donc, codé, par exemple, c'est l'opération de transformation d'un message où n'importe quelle personne possédant le type de codage utilisé peut restituer le message en clair. Donc, codé, c'est pas vraiment chiffré, mais c'est vrai que ça rend incompréhensible, mais le fait de connaître le procédé qui a permis le codage, on peut retrouver directement le message en clair. Donc c'est pas réellement un système, si on veut sécuriser. Pourquoi? Parce que on est tous censés connaître les méthodes de transformation. Donc si par exemple je dis je code par exemple d'une langue à une autre, c'est-à-dire que si je traduis mon message du français à l'anglais, donc si juste je dis que mon message il est en anglais, je peux aisément retrouver le message en français. Donc là, c'est pas vraiment du chiffrement. C'est vrai que c'est incompréhensible pour une personne qui ne parle pas anglais, mais si elle s'y met, si elle utilise un dictionnaire, si elle demande à une personne qui connaît, eh ben, elle pourra retrouver facilement le message en français. Quant à chiffrer, c'est une opération dont le but est de cacher le message et le message ne peut être restitué que si le secret est connu. En général, il s'agit d'une clé secrète. Donc voilà où ça diffère par rapport au codage, c'est que quand on chiffre, c'est vrai qu'on rend un message incompréhensible. C'est vrai qu'on est en train de faire une transformation, c'est-à-dire on est en train d'exécuter, si on veut, un algorithme de chiffrement, mais là on utilise un secret. Donc c'est par le biais de ce secret-là qu'on peut retrouver le message initial. Et le secret en général en cryptographie s'appelle la clé. C'est-à-dire qu'il y a un paramètre qui intervient au niveau de cette transformation et ce paramètre-là doit être secret. Et via ce paramètre-là, je peux retrouver le message initial. Mais si je n'ai pas ce paramètre-là, je ne pourrai pas. Donc c'est là où on voit la différence entre le codage et le chiffrement. Quant au cryptage, c'est juste un anglicisme. Donc en anglais, on dit encryption pour chiffrement. Donc c'est juste une traduction, si on veut. C'est un anglicisme parce que on peut se dire que crypter maintenant, ça rentre un peu dans la langue française. Mais néanmoins, on préfère utiliser le mot chiffré, puisqu'en étudiant en français, on préfère utiliser les termes en français. Voilà. Mais il faut juste dire que crypter et chiffrer, c'est la même chose. Là maintenant, on va parler de ce fameux paramètre secret qui est la clé. Donc c'est le paramètre impliqué en autorisant les opérations de chiffrement et de déchiffrement. Donc on chiffre via une clé et on déchiffre via une clé. Donc il y a des cas où la clé de chiffrement est la même qui intervient au moment du déchiffrement. Il y a parfois où il y a une clé qui est propre au chiffrement et une autre clé qui est propre au déchiffrement. Donc on verra ça par la suite dans les types de chiffrement, etc. Mais retenez que la clé, c'est le paramètre qui permet cette opération de chiffrement et de déchiffrement. Voilà. Aussi, ce qu'on doit dire, c'est que le mot-clé déjà, qui s'écrit en F, il y a ceux qui l'écrivent en F et il y a ceux qui écrivent clé avec E accent à la fin. Donc c'est la même chose, c'est juste ces deux orthographes déjà, qui sont les deux corrects, mais clé avec E accent, c'est l'orthographe moderne du mot clé avec F à la fin. Donc on peut utiliser soit clé avec F à la fin, ou bien clé avec E accent. Donc les deux sont corrects. Voilà, c'était juste une remarque. Maintenant, on va voir un mot très important qui est un cryptosystème, un système cryptographique. Donc ce système cryptographique, il est forcément composé de plusieurs paramètres. Donc il y a l'ensemble des clés possibles, appelées espaces de clés. Donc quand on dit espace de clés, c'est toutes les clés qui sont possibles au niveau de ce cryptosystème. Donc chaque cryptosystème, il a un ensemble de clés. Si par exemple je suis dans un cryptosystème où mes clés doivent être uniquement des chiffres, par exemple des entiers, donc mon ensemble de clés possibles sera le n pour entier en mathématiques. Donc ça sera mon ensemble. Si je me dis que dans mon cryptosystème, les clés doivent aller de 0 à 9,
Donc l'ensemble des clés possibles, ou l'espace de clés dans ce cas-là, ça sera tous les chiffres allant de 0 jusqu'à 9. Donc on aura 10 clés possibles. Le cryptosystème il est aussi constitué des textes clairs et des textes chiffrés possibles associés à un algorithme donné. Donc si par exemple je chiffre via l'alphabet, donc j'aurai les caractères possibles, j'aurai uniquement 26 caractères, de A jusqu'à Z. Si je chiffre d'autres caractères d'une autre langue par exemple, j'aurai un autre espace de clair. Donc ça c'est les espaces de clair. Et les espaces de chiffré, tout dépend de la transformation qui se fait au niveau du clair. Si par exemple à chaque fois que je chiffre mon message, j'ai toujours des messages chiffrés qui comportent les lettres de l'alphabet, donc l'ensemble des textes clairs, l'ensemble des clairs sera le même que l'ensemble des chiffrés. Si je me dis aussi que tous les messages clairs ont une taille de 10 caractères, donc 10 caractères, donc 10 lettres de l'alphabet, donc l'ensemble des messages clairs, ça va aller de, par exemple, 10 A jusqu'à 10 Z. Tous les messages possibles. L'essentiel, ça va de 10 A jusqu'à 10 Z. Pour les chiffrer, c'est la même chose. L'algorithme, c'est le procédé de transformation, c'est-à-dire comment aller du chiffré vers le déchiffré et comment aller vers le déchiffré au chiffré. On dit qu'il est composé de 3 algorithmes dont chacun est responsable d'une tâche. Donc l'algorithme, il fait 3 tâches. Donc c'est comme si on avait 3 sous-algorithmes. Donc il y a un algorithme responsable de la génération des clés. Générer une clé, donc on va le générer forcément de l'espace des clés. Générer une clé veut dire choisir une clé. Une clé parmi toutes les clés possibles. Le choix peut être séquentiel, le choix peut être aléatoire, donc tout dépend du cryptosystème qu'on utilise. Si par exemple dans notre cryptosystème on fournit une clé à un utilisateur, la prochaine clé qu'on doit fournir doit être différente de toutes les clés que nous avons déjà données. Donc tout dépend aussi de la mise en place de ce cryptosystème. Est-ce qu'on veut, par exemple, si on a des clés allant de 0 à 9, si on donne au premier utilisateur 0, est-ce qu'on donnera au prochain 1? Est-ce qu'on donnera au prochain 2? Donc tout dépend comment on veut donner ces clés-là aux utilisateurs. Donc soit séquentiel, soit aléatoire, soit on donne les paires en premier, ensuite les impairs. Donc tout dépend. C'est très varié. Un algorithme responsable du chiffrement, donc c'est la méthode qui permet de chiffrer. Si par exemple, je peux vous donner un exemple, la méthode ça peut être si on a un message M et j'ai envie de le coder en un message C, j'applique la fonction AM plus B. Donc j'applique par exemple une fonction affine. Là, dans ce cas-là, la clé ça sera A et B. Donc l'utilisateur il connaît mon cryptosystème, comment il agit. Donc c'est toujours un message fois une constante plus une constante. Le couple A et B sera la clé au niveau du procédé de chiffrement. Quant à l'algorithme responsable au déchiffrement, c'est l'inverse. Il faut juste se dire que l'algorithme de chiffrement, la méthode utilisée pour le chiffrement doit être l'inverse de la méthode utilisée au moment du déchiffrement. Pourquoi? Parce que si je chiffre un message M en un message C, si je déchiffre ce message, je dois retrouver impérativement le message initial. Donc si j'applique 2 fois la fonction de chiffrement puis la fonction de déchiffrement sur mon message, je dois retomber sur mon message initial. Voilà. On va voir le cryptosystème d'une manière schématisée. Nous avons ici l'espace des messages noté grand M. Nous avons l'espace des clés noté grand K, pour key en anglais. Nous avons l'ensemble des espaces de déchiffrés, noté en C. L'espace veut dire un ensemble. Voilà, donc tout dépend le cryptosystème. Alors nous avons aussi la famille des chiffrements et la famille des déchiffrements. Donc toutes les méthodes qui peuvent être utilisées pour chiffrer, toutes les fonctions si on veut. Si j'ai dit par exemple j'utilise AX plus B, je peux utiliser M au carré, AM plus B, M au carré, racine de M, etc. Donc c'est vraiment varié. Là je donne des exemples un peu basiques.
mais juste pour que vous compreniez. Famille de déchiffrement, c'est l'inverse. Faut que la fonction qui est utilisée au niveau du chiffrement, elle doit être l'inverse de celle utilisée au niveau du déchiffrement pour qu'on puisse retrouver le message initial si on applique les deux procédés. Alors, depuis l'espace de clé K, on va générer une clé. On va l'appeler K. Et cette clé-là, on va la donner à la famille déchiffrement et la famille de déchiffrement pour qu'on puisse chiffrer. On s'est dit tout à l'heure que pour chiffrer, il faut utiliser une clé, contrairement au codage, qui est juste une transformation. Et cette clé-là, elle doit être secrète, elle doit être connue uniquement par les deux extrémités de la communication. Donc, ce que j'ai dit aussi, c'est que soit je donne la même clé aux deux familles, soit je donne une clé pour chaque famille. Donc, tout dépend aussi du type du cryptosystème. On verra par la suite qu'il y a des cryptosystèmes qui utilisent la même clé pour chiffrer et déchiffrer. Il y a certains qui utilisent une clé pour le chiffrement et une clé pour le déchiffrement. Et on verra aussi par la suite qu'il y a une forte relation entre les deux clés qu'on utilise. Donc, si on veut aller d'un message clair vers un message chiffré, on va appliquer le processus de chiffrement qui appartient à cette famille-là. On va utiliser un, comme ici on a utilisé une clé parmi les K clés. Et là, si on veut aller d'un message chiffré vers un message en clair, on utilise le procédé de déchiffrement. Aussi simple que ça. Donc, pour connaître ce que c'est qu'un cryptosystème, on peut juste mémoriser ce schéma-là. Il faut se dire que c'est composé d'un espace de clés, d'un espace de messages en clair et d'un espace de messages chiffrés. Et il est composé aussi de 3 algorithmes. Il y a un algorithme qui permet de générer la clé, un algorithme qui permet le chiffrement et un algorithme qui permet le déchiffrement. Donc, il y a une forte corrélation entre tout ce qu'il y a dedans parce que on ne peut pas juste se dire chiffrer d'un côté, déchiffrer d'un autre. Il y a une relation déjà entre le chiffrement et le déchiffrement. Il y a une relation entre les clés, etc. Donc, il y a certains paramètres qu'il faut voir plus en détail. Donc là, on voit juste un cryptosystème d'une manière générale. Donc il faut se dire que c'est ça un cryptosystème, c'est juste un système cryptographique. Voilà, on va vers la formule de base de chiffrement. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai M, C, D, utilisant la clé K1. J'applique une deuxième méthode qui est E, qui utilise la clé K2 sur le message M. On va voir ce que c'est que M, D, E, K1 et K2. Donc M, c'est le message en clair. D, c'est la fonction de déchiffrement. E, c'est la fonction de chiffrement. K, c'est la clé qui sert au déchiffrement, K1, pardon, et K2, c'est la clé qui sert au chiffrement. Donc, comment je vais lire? Si j'ai un message M, si j'applique un chiffrement sur le message M en utilisant la clé 2, qui est la clé qui sert au chiffrement, ici, qu'est-ce que j'obtiens normalement? J'obtiens le message chiffré. Et si sur ce même message, j'applique la fonction de déchiffrement, en utilisant la clé qui sert au déchiffrement, qui est K1, je retombe sur le message initial. Donc, pour qu'un cryptosystème soit correct, il doit assurer cette formule-là. Donc, tout message, si je lui applique un chiffrement en utilisant la clé qui sert au chiffrement, puis je lui applique par la suite une fonction de déchiffrement en utilisant la clé qui sert au déchiffrement, je dois forcément retomber sur le même message. Donc je peux vous donner un exemple. Si j'ai un message M, par exemple, mon message c'est le numéro 2. Si ma fonction de chiffrement c'est toujours ajouter à mon message plus 2. Si j'ajoute plus 2, ça me donnera quoi? Ça me donnera 2 plus 2, ça va me donner 4. Et si j'applique une fonction de déchiffrement, on a dit que la fonction de déchiffrement et la fonction de chiffrement il doit y avoir une relation, c'est-à-dire que la fonction de déchiffrement doit être l'inverse de la fonction de chiffrement. Donc si j'ai une fonction de chiffrement qui est plus 2, la fonction de déchiffrement doit forcément être moins 2. Donc si j'ai 2 plus 2 là, donc 4. 4, si je fais encore un moins 2, j'ai un 2. Donc je retombe sur le message initial. Donc c'est ce qui est demandé au niveau d'un cryptosystème. Il faut respecter cette formule-là. Voilà. Passons maintenant à un principe très très important.
Donc, on l'appelle principe de Kirchhoff, car il a été inventé par Auguste Kirchhoff au XVIIIe siècle. Donc, Auguste Kirchhoff est un cryptologue militaire néerlandais qui est né en 1835. Donc, c'est une personne qui s'intéressait à la cryptologie et beaucoup plus à la cryptologie militaire. Donc, il faut savoir aussi que la cryptographie en général, c'est une science qui a été utilisée, qui est utilisée, je dirais, dans toutes les sciences de nos jours, mais qui a été très très utilisée d'un côté militaire. On va voir par la suite tout ce qui a été fait durant les guerres mondiales, etc. Mais il faut voir que la cryptographie, enfin la cryptologie, a vraiment apporté énormément au point de vue militaire. Donc qu'est-ce qu'il a fait ce Auguste Kirchhoff? Il a publié un principe. Il a publié son principe dans un essai qui s'appelle la cryptographie militaire. Il l'a publié en 1883. Et qu'est-ce qu'il dit son principe? La sécurité du chiffre ne doit pas dépendre de ce qui ne peut pas être facilement changé. Donc, ce qu'il veut dire par ce principe-là, c'est que la sécurité d'un cryptosystème ne doit reposer que sur le secret de la clé. Autrement dit, tous les autres paramètres doivent être supposés publiquement connus. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par ce passage-là? C'est que pour qu'un cryptosystème soit sûr, il doit dépendre que sur la sécurité de la clé. C'est-à-dire qu'il doit y avoir que ce paramètre-là qui doit être inconnu. Donc l'algorithme, par exemple les algorithmes qui interviennent au niveau du cryptosystème doivent être connus, ce qu'on appelle par algorithme publié. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand je vous ai donné mon exemple, si l'attaquant il sait que j'ajoute toujours un 2 pour mon message clair, pour avoir le message chiffré, s'il sait ça, donc par exemple je vais me dire non, si l'attaquant il sait que j'ajoute toujours un nombre à mon message clair pour avoir le message chiffré, le fait de dire j'ajoute un chiffre veut dire que je suis en train de lui énoncer l'algorithme qui sert au chiffrement, c'est-à-dire que l'algorithme de chiffrement ça sera m plus x, où x c'est la clé. Donc ce qu'il ne doit pas connaître, il ne va pas connaître le x, mais il n'y a pas de souci s'il connaît l'algorithme, s'il sait par exemple que j'ajoute toujours quelque chose à mon message. Donc c'est ce que veut dire Auguste Kirchhoff, c'est que un cryptosystème ne doit dépendre que de la clé. De nos jours par exemple, si vous cherchez n'importe quel cryptosystème, vous saurez toutes les opérations qui interviennent. Vous connaîtrez l'algorithme qui sert au chiffrement, l'algorithme qui sert au déchiffrement, donc a priori on connaît tout ça, mais on ne connaît pas la clé. Et c'est ce que le cryptanalyste essaye de faire. Il essaye de retrouver la clé. Par exemple, il peut essayer diverses méthodes, il peut essayer toutes les clés possibles. Donc, pour que notre cryptosystème, par exemple, soit robuste, il faut qu'on augmente le nombre de possibilités au niveau des clés, mais pas en changeant l'algorithme. Il n'est pas nécessaire de cacher un algorithme. Pourquoi? Parce que si on le cache, déjà on ne pourra pas le voir se développer. Pourquoi? Parce que quand on publie un algorithme, il se peut que d'autres cryptographes ou cryptologues dans le monde puissent le corriger, puissent le rendre plus robuste. Donc ça ne sert à rien de cacher l'algorithme qui sert au chiffrement, mais plutôt de cacher la clé et rendre le cryptosystème robuste uniquement en cachant la clé, sans cacher l'algorithme qui intervient au niveau du chiffrement et du déchiffrement. Ce qu'on peut juste augmenter, comme j'ai dit, c'est le nombre de possibilités au niveau de la clé, c'est-à-dire qu'on rend la clé plus longue par exemple, qui ait beaucoup de possibilités, donc on n'aura pas par exemple le temps nécessaire pour essayer toutes les clés possibles. Et il faut se dire aussi que Kirchhoff, quand il a donné son principe là, au XVIIIe siècle, c'était pas encore l'ère des ordinateurs. Donc la cryptographie à ce temps-là, elle reposait uniquement sur des calculs faits à la main, ou encore en utilisant des machines mécaniques, qu'on verra par la suite. Il n'y avait pas
cette puissance des ordinateurs qui permettait de automatiser les calculs et de faciliter la tâche des calculs, c'est-à-dire qu'elle pouvait essayer énormément de possibilités en un instant très réduit. Donc la cryptographie déjà avant les ordinateurs et après les ordinateurs, elle change. Donc c'est ce qu'on verra par la suite. Dans les deux parties qui restent, on verra la cryptographie classique et la cryptographie moderne. La cryptographie classique, c'est la cryptographie qui intervient avant l'apparition de l'informatique et des ordinateurs. Parce qu'il y avait une certaine cryptographie qui se faisait. On n'avait pas de PC, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas cette puissance de calcul. Dès qu'on a inventé les ordinateurs, ça a complètement changé. La vision de la cryptographie a complètement changé. Parce que si on continue à utiliser les mêmes cryptosystèmes qu'on utilisait avant, ça n'aurait pas marché. On pourrait les casser en l'espace de quelques heures par exemple, et même si on augmente la clé. Donc c'est là qu'intervient les deux grandes familles en cryptographie. On a la cryptographie classique, la cryptographie moderne. Donc ces deux parties-là, on les verra dans les prochaines vidéos.